dernière remarque. De par leur métier, les anthropologues sont aux avant-postes des communautés locales. Ce sont quelquefois des populations autochtones, d'autres fois ce sont des sociétés paysannes qui, tout autour de la terre, s'efforcent de résister à la spoliation territoriale, parfois à l'annihilation physique, en tout cas à l'ethnocide, sous les coups de boutoir du colonialisme, du néocolonialisme et de l'impérialisme, et ça absolument partout sur la planète. Et c'est pourquoi les anthropologues sont particulièrement attentifs à ce que leurs paroles soient entendues, et donc nous sommes très heureux de cette occasion de la rendre manifeste, et que les situations qu'ils décrivent et qu'ils analysent reçoivent un large écho, d'où leur sensibilité particulière à la liberté de parole et aux libertés académiques en général, c'est-à-dire au droit de se donner des objets de recherche dont ils discutent entre eux les contenus et les propriétés en toute indépendance par rapport aux ingérences des pouvoirs politiques, des groupes de pression et des médias. Donc ça explique, mon cher Thomas, que nous soyons ici nombreux à avoir été interloqués par l'annulation du colloque au Collège de France de notre collègue Henri Laurence. Il est heureux que le colloque puisse se tenir comme il avait été prévu, et il est dommage qu'il ne puisse pas se tenir au Collège de France, et donc je pense que nous sommes tous, nous te soutenons tous dans le futur pour t'assurer que nous t'appuyons lorsque tu seras confronté à des situations peut-être difficiles comme celle que tu as traversée, pour résister aux pressions de toutes sortes qui s'exercent sur les grands établissements d'enseignement supérieur pour les mettre au pas. Merci.